Bonjour, je suis Émilie Ducard, professeure de biologie à l'Université Provital. Pendant mes cours, j'apprends à mes élèves à être à l'écoute de la nature et à s'inspirer des histoires que je leur raconte sur chaque ingrédient pour créer des produits cosmétiques universels. Plongez-vous au cœur de ces récits et découvrez comment susciter des émotions grâce à la science avec Care Motives. Bonjour, comment vous sentez-vous? Je vois que certaines personnes ont froid, d'autres ont chaud. Le changement climatique est un enjeu majeur qui affecte tout le monde, y compris le secteur cosmétique. C'est pourquoi on parle de cosmétique climatique. Il s'agit par exemple de se demander comment créer une crème hydratante en tenant compte des réalités climatiques de différentes régions ou en contribuant à lutter contre le changement climatique. C'est d'ailleurs le sujet du jour. Nous allons préparer un lait après soleil à appliquer après l'exposition au soleil. Pour vous inspirer et en savoir plus sur les propriétés hydratantes de l'aloe vera, je vais vous raconter une histoire intitulée « Un miracle naturel en milieu aride ». Dans un petit village de l'État de Jalisco, au Mexique, l'inquiétude des habitants grandissait. Le soleil, qui, pendant des années, leur avait offert des récoltes abondantes, était aujourd'hui écrasant. Les sécheresses détruisaient les cultures, ce qui les préoccupait de plus en plus. Ximena, une jeune biologiste impliquée envers son peuple, voulut trouver une solution. Au cours de ses recherches, elle feuilleta d'anciens ouvrages mentionnant une plante qui poussait dans les milieux arides et était peu gourmande en eau, permettant ainsi de l'économiser. L'aloe vera. Était-ce le miracle que son peuple attendait? Les Égyptiens aussi la connaissaient comme étant la plante de l'immortalité. Un soir, un petit incendie se déclara dans les alentours, touchant quelques cultures et plusieurs habitants souffrirent de légères brûlures en essayant de le maîtriser. Ximena savait que le moment était venu d'entreprendre son voyage en quête de cet aloe vera miraculeux. Ainsi, elle découvrit qu'en Égypte, il était utilisé pour hydrater et régénérer la peau. En Inde, il aidait à prendre soin des peaux jeunes et matures. En Grèce, il était efficace pour apaiser les brûlures et soulager la douleur. C'est cette dernière propriété qui l'intéressait. Elle décida alors de rentrer. En arrivant au village, Ximena appliqua l'aloe vera sur les brûlures des habitants, soulageant ainsi leur douleur et favorisant la cicatrisation. Constatant ces effets rapides, la jeune biologiste prépara un lait après soleil à l'extrait d'aloe vera à appliquer après leurs interminables récoltes sous le soleil. Le peuple se mit à cultiver l'aloe vera qui se répandit bientôt à perte de vue. L'histoire de Ximena traversa les frontières et son lait après soleil devint une ressource précieuse pour l'économie locale. Que diriez-vous de formuler un lait après soleil comme celui de Ximena? Pendant que vous le préparez, n'oubliez pas que la nature offre toujours des solutions. En l'occurrence, ici, elle permet d'hydrater et d'apaiser la peau tout en préservant une ressource précieuse. L'eau. Selon Jane Lubchenco, dans un monde affecté par le changement climatique, l'eau représente autant un défi qu'une opportunité. Et souvenez-vous, la nature sait ce qu'elle fait. Observez-la avec votre esprit et imitez-la avec votre sensibilité. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet.